honneur, gloire, puissance, élévation te soient rendues. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de justice. Béni sois-tu, Père, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, en nous accordant le souffle de vie, la santé. Oui, Seigneur, toi qui pourvois aux besoins de nos maisons, que la grâce et l'honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Père, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens te manifester, viens te glorifier et dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, Seigneur Dieu puissant, à être en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance et d'autorité, Seigneur. Père, je m'efface afin que Dieu, tu prennes le contrôle de toutes choses. Viens prendre la plénitude, Seigneur Dieu puissant, de ce moment d'enseignement, Père. Viens nous parler. Et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, Seigneur Dieu puissant. Oh, Papa, gloire et élévation te soient rendues. Merci, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, soyez salués dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, dans son amour infini, dispose chacun d'entre nous. Que sa main soit sur vous et que sa grâce vous accompagne en tout temps. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partir. Nous allons lire 2 passages bibliques. On va d'abord lire dans le livre de Jean 5, versets 46 à 47. Et ensuite, on va lire dans Hébreux 11, verset 1. Nous allons commencer par Jean 5, versets 46 à 47, pour vous qui prenez note. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jean 5, versets 46 à 47. Jean 5, versets 46 à 47. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Amen. On va maintenant lire le deuxième passage dans Hébreux, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le thème de mon message, c'est la foi. La foi. La foi. Pour vous qui prenez note, on va mettre grand 1. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la croyance en la parole de Dieu, comme il vient de le dire dans Jean 5, versets 46 à 47. Aussi, vous pouvez aussi voir ça dans Luc 24, verset 25. Donc la foi, c'est la croyance à la parole de Dieu. C'est la confiance en Dieu, en ses promesses et en ses serviteurs. Donc c'est ça la foi. C'est d'abord la croyance à la parole de Dieu. Il faut d'abord croire à la parole de Dieu. C'est faire confiance aussi à Dieu lui-même, en ses promesses et en ses serviteurs. C'est ça la foi. Il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire aux promesses que Dieu te fait. Les prophéties, les révélations, les paroles de connaissance. Il faut croire en tout cela. Et croire en ses serviteurs. Je parle des vrais serviteurs de Dieu, qui ont été choisis et élus, établis par Dieu. Il faut croire
en eux, en ses servantes. Vous pouvez voir aussi dans Exode 14, verset 31. Vous avez aussi Romains 4, verset 20 à 21. 20 à 31. La foi, c'est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah. La foi, c'est aussi une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères quelque chose, mais par la foi, tu obtiens cette chose-là. Tu te dis que cette chose, je vais l'avoir. Et c'est par la foi que Dieu peut te permettre d'avoir ce dont tu espères. C'est par la foi que tes prières sont exaucées. Tu ne peux pas prier et ne pas avoir foi en cette prière. Est-ce que vous savez que, je prends un exemple des femmes par exemple. Quand une femme mariée, ou une femme qu'on a dotée ou qu'on a mariée légalement, parce que quand tu n'es pas doté, que tu vis avec un homme, tu vis dans le péché. Voilà. Donc quand tu es doté et marié légalement, soit tu es doté parce que c'est la dot que Dieu connaît d'abord, avant le mariage légal à la mairie. Donc quand tu es doté, tu es déjà marié devant Dieu. Parce que ce sont les deux familles qui se sont croisées dans un endroit chez la femme et ils ont donné leur fille en mariage à un garçon de l'autre famille. Donc c'est ça que Dieu connaît d'abord comme le mariage. Donc lorsque tu es doté, le mariage traditionnel, c'est que tu es marié devant Dieu. Et ensuite, quand tu portes l'alliance aussi, tu es marié devant Dieu légalement. Tous ces deux mariages, Dieu les considère. Mais il considère d'abord là où il y a eu la dot, où les deux familles se sont réunies pour faire la dot. On appelle aussi le mariage traditionnel. Lorsque tu es marié comme ça, tu as une soeur en Christ et il n'y a pas d'enfant, tu pries pour l'enfantement. Il faut avoir foi que cette grossesse va venir. Mais lorsque tu pries et qu'à un moment donné, les choses traînent, et puis toi tu es là, tu dis, est-ce que moi-même, je vais faire enfant même? Les autres font enfant, voilà, nous, on n'a pas d'enfant, des maris, on pleure matin, midi, soir, et on se dit chrétienne, on pleure devant lui, il n'y a pas d'enfant. Ma soeur, tu viens de douter. Parce que lorsque nous prions, seul Dieu sait le temps, le moment, la période exacte pour faire venir cette grossesse. Pourquoi souvent Dieu traîne? C'est parce qu'on n'a pas foi quand on lui adresse des prières. Ou parce qu'on est pressé, on veut nous, notre volonté. Non, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. C'est pour ça que quand vous priez, ayez foi. Et dans vos prières, terminez toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Pas toi, ta volonté, mais la volonté de Dieu. Mais il faut avoir foi. C'est cette foi-là qui va ébranler les montagnes pour ton enfantement, pour le résultat que tu attends, pour la chose que tu espères avoir et tu obtiens ça. Donc quand tu commences à douter, tu commences à dire ce genre de paroles. Ah non, est-ce que moi-même je vais faire enfant aussi? Les anges viennent avec l'enfant. Ils viennent avec l'enfant. Les anges te regardent. Ils prennent le temps de t'observer. Mais quand tu doutes, quand tu sors ce genre de paroles, voilà, les gens qui ne sont pas mariés, c'est eux qui font plein d'enfants. Nous autres, on est mariés, on ne gagne pas d'enfants. Voilà que mes beaux-parents m'insultent. Bien voilà que mon mari m'humilie ici à cause d'enfants. Quand tu dis ce genre de paroles, l'ange qui a le bébé en main fait un pas en arrière. Et il te regarde. Et au fur et à mesure
que tu as ce genre de comportement, ce genre de propos, de pensée. Ils font un pas en arrière, un pas en arrière, un pas en arrière. Et celui qui a l'enfant en main, avec les 2 autres ou les 3 autres qui l'accompagnent, pour combattre pour toi, ils sont obligés de retourner avec cet enfant. De retourner avec cet enfant. Ils vont rendre compte au Seigneur, mais ta fille n'a pas foi. Voilà les actes qu'elle a posés. Voilà ses propos. Voilà ses pensées. Depuis des années ou depuis des mois, tout est fait. Nous sommes partis, Seigneur. Voilà. Ayez foi en tout ce que vous faites. Deuxièmement, que nous apporte la foi. Que nous apporte la foi. Vous qui prenez note. Que nous apporte la foi. Bien-aimés, sachez que la foi est un élément indispensable dans la vie chrétienne. La foi est un élément indispensable dans la vie chrétienne. C'est indispensable. C'est comme quand je le disais que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas les dissocier. C'est la même chose. Une vie chrétienne sans foi n'est pas une vie chrétienne. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Donc, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne verra la gloire de Dieu. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, pour que la gloire de Dieu illumine ta vie, il faut avoir foi en sa parole, il faut avoir foi en Dieu, il faut avoir foi en tout ce que tu fais en tant que chrétien, avoir foi en ses serviteurs et en ses servantes. La foi nous assure la vie éternelle. Oui, la foi assure la vie éternelle. Jean 3, verset 14 à 16 et Jean 5, verset 24. Pour vous qui prenez note, afin de pouvoir relire cela à la maison et méditer encore sur ce passage biblique. La foi nous permet d'obtenir tout ce que nous demandons dans nos prières. C'est très important. La foi te permet d'obtenir tout ce que tu demandes dans tes prières. Donc une prière sans la foi ne peut pas être exaucée. Il ne peut pas avoir d'accomplissement. Matthieu 21, 22. Et toute bénédiction que tu obtiens est proportionnelle à ta foi. Toute bénédiction que nous obtenons sont proportionnelles à notre foi. Tu as une grande foi, tu as une grande bénédiction. Tu as une petite foi, tu as une petite bénédiction. C'est comme les offrandes. Tu as fait une offrande sacrificielle pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Pour que ton fils soit admis quelque part. Pour que toi-même tu sois admis dans un concours. Pour que tu aies un travail. Pour que, ainsi de suite. Pour obtenir quelque chose, tu as fait une offrande sacrificielle. Mais si tu vas, tu donnes 10 euros à Dieu. Le résultat de 10 euros, tu vas avoir. Si tu as donné 100 euros, c'est le résultat de 100 euros, bien $200, bien $1000. C'est le résultat de ça que tu vas avoir. C'est la même chose comme la foi. Grande foi, grande bénédiction. Grande offrande sacrificielle, grande bénédiction et grand résultat.